10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le Flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier mardi la cérémonie officielle de célébration des 50 ans de l'ICCO. Vous le voyez sur ces images, cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao qui a réuni plusieurs illustres personnalités. Le chef de l'État avait à ses côtés son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Les temps forts de cette cérémonie dans le journal, ce sera à 13 h. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, mobilise les acteurs de l'écosystème financier ivoirien, notamment les banques et autres sociétés de gestion et d'intermédiation, cela pour impulser le financement de l'économie ivoirienne. C'était au cours donc d'une rencontre d'échange. Plus de détails sur les enjeux de cette rencontre avec notre reporter Dengue Dengue. Face aux problématiques de financement du Programme national de développement PND en général et des petites et moyennes entreprises PME en particulier, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS joue la carte de l'innovation et mobilise les banques et les sociétés de gestion et d'intermédiation. Un seul mot d'ordre, impulser le financement de l'économie ivoirienne. La dynamique est accueillie avec espoir par les acteurs de l'écosystème financier ivoirien. Il faudrait justement que ces organismes de garantie-là puissent s'adapter à la situation et puissent nous offrir des véhicules qui pourraient éventuellement nous aider chaque jour dans le financement qu'on fait aux PME. Cette rencontre d'échange initiée par le FAGAS en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances devrait permettre aux acteurs de l'écosystème financier ivoirien de maîtriser les outils et les modes de financement de cette institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Le FAGAS intervient beaucoup pour pouvoir appuyer les banques dans tout ce qui concerne la mitigation, la réservation de leurs fonds propres et autres. Ça veut dire donner plus de financement, bien sûr en recevant moins de fonds propres, en respectant bien sûr les contraintes réglementaires. Le niveau des interventions du FAGAS en Côte d'Ivoire mérite d'être renforcé. Il nous revient donc de définir les actions appropriées à mettre en œuvre de manière précise et réaliste en vue de faciliter l'utilisation de mécanismes d'intervention efficients au profit des porteurs de projets publics ou privés. Cela passe nécessairement par une meilleure maîtrise des outils et modes d'intervention des institutions financières comme le FAGAS. Depuis sa création en 1977, les interventions du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS ont permis de mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA au profit des 14 États membres, dont 256 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. On poursuit en images, contentieux électoral municipal et régional. Plusieurs recours ont été rejetés par le Conseil d'État à l'issue de sa 4e audience de délibération tenue hier mardi 3 octobre sur les requêtes en annulation du scrutin du 3 septembre dernier. L'institution judiciaire a rejeté les recours de 9 communes, dont la commune de Cocody, celle de Yopougon, celle du Plateau et celle de Trècheville, ce qui confirme donc les résultats proclamés par la CEI pour ces communes. Notez par contre qu'une nouvelle élection aura lieu à Oumé du fait de l'annulation du scrutin dans cette commune. Hors de notre pays, au moins 21 morts et une vingtaine de personnes blessées hier mardi à Venise. Un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et s'est embrasé, selon les autorités de cette ville du nord-est de l'Italie. Notez que malaise du chauffeur serait à l'origine de ce drame. Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants a été destitué. Kevin McCarthy a été destitué hier mardi lors d'un vote historique au Congrès, victime de querelles fratricides au sein de son parti. Il part, dit-il, avec le sentiment du devoir accompli. On termine avec cette information. Ouverture ce mercredi 4 octobre du synode de l'Église catholique, des états généraux de l'Église catholique qui vont plancher sur le célibat des prêtres, la place des femmes et celle des homosexuels, entre autres questions essentielles à cette rencontre. Des assises qui se tiennent jusqu'au 29
octobre prochain. Et lors de la messe d'ouverture ce matin, eh bien, au Vatican, le pape, dans son homélie, a prôné une église miséricordieuse. On se retrouve à 13h pour le journal.